Bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va voir tout simplement comment on peut calculer une variance et un écart-type. Ok, bravo. Alors donc ici, on vous propose une entreprise avec un certain effectif. Et on vous demande de calculer la variance et l'écart-type donc de cette entreprise. Alors, avant de faire les calculs, sauf si vous êtes chaud, dans ce cas-là, si vous êtes chaud, vous pouvez mettre la vidéo en pause et effectuer les calculs. Mais hormis cela, donc, nous allons déjà expliquer ce que c'est que la variance. Et après, donc, on va voir rapidement ce que c'est que l'écart-type. Et là, j'en suis sûr, vous allez me dire, oui, mais l'écart-type, on l'a déjà vu. Oui, je sais qu'on l'a déjà vu dans la précédente vidéo. Mais vous allez voir qu'en fait, il y a un lien entre la variance et l'écart-type. Ok, bravo. Et que, finalement, ces deux notions-là, elles sont liées, elles sont corrélées, si vous voulez. Ok, bravo. Alors donc, c'est parti, mon cliquer. Voyons déjà ce que c'est que la variance. Donc la variance qui se note grand V. Alors c'est que, pareil, la variance est une caractéristique que l'on ne voit pas spécialement en seconde. Voilà, en tout cas pas dans les nouveaux programmes. Avant, dans les anciens programmes, c'était visible, on devait le voir. Là maintenant, c'est plus obligatoire de le voir dans les nouveaux programmes. Mais en tout cas, pareil, si vous décidez de faire première spécialité maths, c'est quelque chose qui va vous être obligatoire. Ok, puisqu'on a un chapitre sur les variables aléatoires réelles. Et dans ce chapitre-là, on parle de variance, d'écart-type et également donc en première d'espérance. Alors, la variance par la calculer, on va distinguer deux cas. Premier cas avec, sans effectif, et deuxième cas avec effectif. Ok. Alors, premier cas, lorsqu'on n'a pas d'effectif, pour calculer la variance, donc grand V, vous allez tout simplement prendre la valeur xa, ok, la première valeur à série, vous allez soustraire à cela la moyenne, et vous allez l'élever au carré. Plus, ensuite, vous allez prendre la seconde valeur, donc x2, moins la moyenne que vous élevez au carré, et vous répéterez autant de fois cette opération-là, jusqu'à arriver à une certaine valeur xn, donc à la dernière valeur de la série en gros, moins donc tout simplement la moyenne que vous élevez au carré. Ok. Et après donc vous allez diviser par l'effectif total, donc on va noter n. Ok, bravo. Donc ça c'est pour calculer la variance lorsqu'on n'a pas d'effectif. Maintenant lorsqu'on a des effectifs, pour calculer la variance, ça va être exactement le même principe, sauf que là il va falloir prendre en compte les effectifs. Alors donc dans le cas où on a des effectifs, pour calculer la variance, ça va être la chose suivante. C'est-à-dire, ça va être le coefficient ou bien l'effectif de la valeur x1 qu'on va multiplier par la différence de tout à l'heure, c'est-à-dire x1 moins la moyenne au carré. Plus l'effectif de la valeur x2, donc a2, qu'on va multiplier par la valeur x2 moins la moyenne qu'on élève au carré. Plus, donc, pareil, vous faites ça avec la valeur x3, donc l'effectif de la valeur x3 multiplié par x3 moins la moyenne au carré, etc., etc., jusqu'à arriver à la dernière valeur de la série. Donc là pareil, vous prenez le coefficient associé à cette dernière valeur de la série, donc AN, que vous multipliez par xn moins la moyenne que vous avez vu au carré. Et comme tout à l'heure, vous divisez par l'effectif total, donc petit n. Voilà, donc là c'est quand vous avez tout simplement des coefficients bien des effectifs. Ok. Alors là, vous avez vu comment on calcule la variance. Et maintenant, on va voir rapidement comment on calcule tout simplement l'écart-type. Ok, alors l'écart-type, on l'a déjà vu dans la vidéo sur la moyenne. Ok, la moyenne et l'écart-type. On a deux cas. Premier cas, le cas où on n'a pas d'effectif. Et deuxième cas, le cas où on a des effectifs. Donc, je vais commencer par le cas où on n'a pas d'effectif, qui est le plus simple à traiter. Donc, pour calculer l'écart-type, lorsqu'on n'a pas d'effectif, c'est exactement. Enfin, vous allez voir que ça va pas être très compliqué. Ça va être même. Ça ressemble même à la variance. Vous allez voir. Donc, vous allez prendre la valeur x1. Enfin, vous allez faire donc, racine carrée de la valeur x1 moins la moyenne que vous avez au carré, plus x2 moins la moyenne que vous avez au carré. Vous répétez l'opération autant de fois jusqu'à arriver donc à la dernière valeur, donc xn moins la moyenne que vous avez au carré. Ok, bravo. Alors, et tout cela, donc, vous divisez par l'effectif total n. Alors, si vous regardez niveau formule, vous avez l'impression que la formule de la variance et la formule de l'écart-type se ressemblent, n'est-ce pas? Alors, le seul truc qui différencie les deux, donc la variance de l'écart-type, c'est que, en fin de compte, si vous voulez, il y en a un, il n'y a pas de racine carrée, il y en a un autre, il y a une racine carrée. Ainsi, donc, on peut dire que l'écart-type, en fait, donc, dans le cas où on n'a pas d'effectif pour l'instant, c'est égal également à racine carrée de la variance. Puisque vous voyez bien, vous prenez x1 moins la moyenne que vous avez au carré, c'est le cas ici. Après, vous additionnez x2 moins la moyenne que vous avez au carré. Vous répétez autant de fois l'opération que vous avez deux valeurs. Ok, bravo. Jusqu'à arriver à une certaine valeur. Donc, xn moins la moyenne au carré. Donc là, encore une fois, xn moins la
moins la moyenne au carré, et vous divisez à chaque fois par l'effectif total. Donc là, en fin de compte, vous constatez que c'est la même opération, sauf que dans le cas de l'écart type, on fait tout ce que je viens de dire, et après on fait racine carrée de tout ça. Tandis que dans le cas de la variance, il n'y a pas de racine carrée. Donc en fin de compte, l'écart type, c'est exactement racine carrée de la variance. Alors, deuxième cas, le cas où tout simplement, vous avez des effectifs, ok, ou des coefficients, c'est la même chose. Alors, du coup, le cas où vous avez des effectifs, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va faire racine carrée de l'effectif de la valeur x1, ok, donc a1, multiplié par x1 moins la moyenne au carré, plus l'effectif de la seconde valeur, donc x2, a2, multiplié par x2 moins la moyenne au carré. Vous répétez autant de fois donc l'opération que vous avez donc de valeurs et de coefficients, ok, voilà, associer, jusqu'à arriver à certaines valeurs, donc la dernière valeur de la série, à savoir donc, vous allez prendre la valeur xn, qui est la valeur de la série, et donc, cette valeur xn, elle a un certain coefficient, donc an, qui va multiplier xn moins la moyenne au carré. Et après, vous divisez par l'effectif total n. Alors là, pareil, si vous regardez un petit peu avec la formule de la variance, on constate qu'on effectue exactement la même chose. À un détail près, c'est que là, pour l'écart type, on fait racine carrée. Tandis que pour la variance, là, on ne fait pas racine carrée. Donc, de la même manière que tout à l'heure, on peut dire que l'écart type, c'est égal à la racine carrée de la variance. Et donc, de façon générale, quand vous calculez l'écart type, vous pouvez directement vous servir de la variance, de la valeur de la variance que vous avez trouvée précédemment. Et donc, vous faites racine carrée de cette variance. Ok. De même, dans le deuxième cas, si tout simplement vous constatez que pour obtenir donc la variance, pour obtenir donc l'écart type à partir de la variance, il faut faire racine carrée de celle-ci. Et on peut également revenir donc de l'écart type à la variance. Et donc là, vous allez élever tout simplement en réalité l'écart type au carré dans les deux cas afin d'avoir la variance, ok, puisque racine carrée de variance au carré, ça nous donne tout simplement la variance. Et donc, d'autre part, tout simplement, écart type au carré, ça nous donne la variance, ok. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Alors, maintenant que nous avons vu comment on calcule ces deux caractéristiques-là, on va tout simplement l'appliquer dans cette situation. Et déjà, première des choses qu'il faut avoir en tête, c'est tout simplement de devoir calculer la moyenne. Donc, je disais, première des choses qu'il va falloir avoir en tête, c'est de calculer la moyenne. Donc, c'est parti mon kiki, calcul de la moyenne. Parce que dans les deux cas, vous constatez bien que pour la variance ou bien l'écart type, il vous faut la moyenne. Donc, on va calculer la moyenne de la série, donc que vous voyez ici. Alors, calcul de la moyenne. Donc là, normalement, ça va aller si vite. C'est pas le plus dur ici à faire. Donc, M, c'est égal à la chose suivante. Donc là, on va montrer avec le graphique en même temps. Donc là, on voit qu'on a 2 personnes qui touchent 2500. 4 personnes qui touchent 3000, 6 personnes qui touchent 3500 et tout simplement 8 personnes qui touchent 4000. Ok, voilà. Ainsi, donc, on va faire 2500 x 2 plus 3000 x 4 plus 3500 x 6 plus tout simplement 4000 x 8 et on divise par la somme des effectifs, à savoir donc 2 plus 4 plus 6 plus 8. Ok, donc, comme je disais, la moyenne, donc ça va être 2500 x 2 plus donc 3000 fois tout simplement 4 plus 3500 fois 6 plus donc 4000 fois 8. Ok, alors pareil, comme vous avez des multiplications à chaque fois, vous pouvez permuter. Hein. Voilà, donc là on peut faire 2 fois 2500 plus 4 fois 3000, etc. etc. Et par contre, on n'oublie pas, on divise par la somme des effectifs 2 plus 4 plus 6 plus 8. Ce qui fait que la moyenne est égale à la chose suivante. Donc au dénominateur, on va calculer déjà directement. 2 plus 4, ça fait 6. 6 et 6, 12. 12 et 8, ça fait 20. Après, donc, au numérateur, 2500 x 2, ça fait 5000. 3000 x 4, ça fait 12000. 12000 et 5000, 17000. 3500 x 6, donc ce genre de calcul, on peut bloquer un petit peu. Donc, on va le faire en 2 étapes. Soit vous faites 3500 x 2 et vous multipliez par 3. Ou soit vous êtes un petit peu plus à l'aise, vous faites 3500 x 3 et vous multipliez par 2 également. Alors bon, nous on va faire x 3 pour aller plus vite. Mais on pourrait très bien faire x2 et après on multiplie par 3. Donc 3500 fois 3, ça fait tout simplement déjà 10 500. Ok, puisque 350 fois 3, ça ferait 1050. Donc là, on rajoute un petit zéro, ça fait 10 500.
10 500 fois 2, bah, ça fait tout simplement 21 000. 21 000 et 17 000, ça fait 38 000. 38 000 et donc 4 000 fois 8. Là, vous dites comment on va faire ça. Donc 4 000 fois 8, c'est comme 4 fois 8, ça fait 32. Ok, bravo. Et comme tout simplement on a 3 zéros qui doivent être derrière, et bien dans ce cas-là, ça fait 32 000. Ok, vous mettez le 32 et les 3 zéros qui suivent. Ok, 32 000 et 38 000, ça fait 78. Ça fait 70 000, pardon. 70 000 sur 20, c'est donc 35 000 sur 10, c'est-à-dire 3 500. Ok, euros de moyenne. Ok. Deuxièmement, calcul de la variance. Ok, donc on va calculer la variance une fois qu'on connaît la moyenne. Alors on aurait pu très bien calculer également l'écart type et après donc avoir la variance. Bon, là on va tout simplement d'abord faire la variance et après l'écart type. Ok, dans tous les cas, vous allez voir, on va revenir à la même chose. Donc calcul de la variance. Pour ce faire, on va donc prendre, comme je l'ai dit, donc là ici on a des coefficients ou bien des effectifs. Donc c'est-à-dire que d'abord on va multiplier l'effectif par la valeur associée moins la moyenne au carré, plus l'effectif de la seconde valeur moins la moyenne associée au carré, etc. etc. Ok, et on divise par la somme des effectifs. Donc là ici, la première valeur c'est 2500 euros. Donc son effectif associé c'était tout simplement 2. Donc on va faire 2 moins, enfin multiplié pardon, par 2500 moins la moyenne au carré. Donc c'est 3500. Et tout ça au carré. Plus, donc après on avait 4 personnes qui gagnaient 3000. Donc 4 multiplié par 3000 moins 3500 au carré plus 6 multiplié par, donc ici c'était 3500 moins 3500 au carré plus après donc on avait tout simplement 8 personnes qui gagnent 4000, donc 8 multiplié par 4000 moins la moyenne au carré, c'est-à-dire 3500 qu'on élève au carré. Alors pareil, vous voyez que très souvent ce genre de calcul ça dépasse vite fait une ligne. Ok, et après donc on calcule l'effectif total, donc là ça fait 20. Ok, donc 2 plus 4 plus 6 plus 8. Ok, ça fait 20. Et donc maintenant on va effectuer ce calcul à la calculatrice et on va directement indiquer le résultat que vous trouvez. Alors du coup quand on effectue le calcul, vous trouvez 250 000. Ok, alors maintenant qu'on a la variance, on va tout simplement calculer l'écart type. Ok, on calcule de l'écart type. Et donc là, pareil, l'écart type, on a deux façons de le faire. Soit on applique la formule qu'on a vue dans la toute dernière vidéo, ou soit au contraire, on est astucieux, on sait qu'on a la variance. Et donc, à partir de la variance, on peut tout simplement en déterminer l'écart type. Ok. Et donc là, on va essayer d'être astucieux, on va essayer d'appliquer cette formule-là. Vous savez qu'on a la variance, et à partir de la variance, on peut très bien déterminer l'écart type. En faisant la formule suivante. Donc, l'écart type, c'est également racine carrée de la variance. Ce qui veut dire que l'écart type, c'est racine carrée de 250 000. Et donc, quand vous effectuez racine carrée de 250 000, vous trouvez donc 500, normalement. Ok. Donc, je vous afficherai le résultat. Mais donc, on trouve exactement 500. Ok. Donc, ça, c'est l'écart type de la série. Et la variance, par contre, c'était 250 000. Ok. Bravo. Alors, pareil, ces deux caractéristiques-là, ce sont encore une fois des caractéristiques de dispersion autour de la moyenne. Et donc, là, pour bien comprendre en général, ça sera toujours plus simple de prendre l'écart type. Ok, l'écart type va mieux mesurer, on va dire, la dispersion autour de la moyenne. Tandis que, bah, tout simplement, la variance, elle va mesurer une dispersion autour de la moyenne, mais élevée au carré, si vous voulez. Donc, ça sera beaucoup trop élevé. Tandis que, eh bah, l'écart type, lui, va bien mesurer la dispersion des valeurs autour de la moyenne globalement. Ok, et ce sera beaucoup plus lisible et compréhensible. Ok, bravo. Bon, bah, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne installation en mathématiques et en sciences.